Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, un invité que vous commencez à bien connaître maintenant, Flavien. Bonjour Flavien. Salut Teddy, bonjour à tous. Merci de me Bah, recevoir. merci à toi d'être présent, hein. C'est toujours agréable de pouvoir communiquer. D'ailleurs, je le dis dans les lives, c'est quand même très sympa de pouvoir échanger avec le chat. Même si hier, alors peut-être ne le sais-tu pas, mais je me suis embrouillé avec un abonné qui trouvait que je Ah non, faisais j'ai pas une suivi. voilà, qui trouvait que je faisais une fixette sur Nuama et je suis quelque peu sorti de mes gonds, je dois l'avouer. C'est pour ça d'ailleurs que je ne remets pas la vidéo en vision parce que j'ai un petit peu honte de ma réaction. Euh, Mais bon, ça peut arriver. On est enflammé, on sortait d'une première mi-temps absolument très décevante dans le sens où on était mené. Donc c'est vrai que moi j'avais été très scandalisé par l'occasion ratée de Nuama. Donc un internaute m'a dit ouais, comment ça, tu fais une fixette sur lui, etc. Alors il se trouve que Nuama, il est titulaire, il joue beaucoup, il est souvent impliqué dans les actions et que forcément son taux d'échec va être important. Mais je trouve que globalement il est beaucoup trop important. Bon bref, passons sur le sujet. On va donc parler un petit peu de ce match, un petit peu des joueurs, des recrues, de Pierre Sage. Et puis on va commencer un petit peu par la tonalité générale de l'Olympique lyonnais. Effectivement, défaite hier, mais on va dire une tendance plutôt convenable sur le championnat. Toi, Flavien, comment tu perçois les choses? Bon, tu le sais sans doute. Moi, j'estimais quand même que depuis plusieurs matchs, on va dire, on passait un petit peu par des trous de souris. Donc, il y a bien un moment où on allait prendre un mur. On l'a pris hier, je pense, face à une équipe qui était nettement supérieure à nous. On va voir d'ailleurs ce que dit Pierre Sage sur le sujet un petit peu plus tard. Quelle est toi ta perception des choses? Bah écoute, c'est vrai que bon, depuis la trêve, ce recrutement, etc., on gagnait des matchs. Après, on peut pas dire qu'on gagnait tout le temps avec la manière. On avait de la chance, on avait l'effet de jeu, on avait parfois l'arbitrage avec nous. Et là, ben, on n'a pas eu tout ça hier et du coup, compliqué. Enfin, c'est une bonne équipe lensoise aussi, il faut le dire. Oui, exactement. Moi, j'ai été impressionné par cette équipe de Lens. Je trouve en plus qu'elle n'a pas du tout hésité, alors que nous-mêmes, on était sur une bonne dynamique, à jouer son jeu, à venir nous chercher haut. Alors c'est vrai qu'on aurait pu davantage profiter des situations de jeu de transition. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. C'est d'ailleurs un peu ce que dit Pierre Sage. En gros, on n'a pas su les punir quand on a eu l'opportunité. Si on avait, alors après, il ne faut pas faire de foot fiction non plus, mais si on avait ouvert le score, peut-être que la suite du match aurait été meilleure. Je ne sais pas, hein, je ne veux pas l'affirmer. Mais j'ai trouvé que cette équipe était quand même beaucoup plus avancée dans son jeu collectif, ce qui est assez normal, hein, puisqu'on a une équipe qui travaille ensemble depuis plusieurs saisons face à nous, on va dire avec l'effectif actuel qui est ensemble depuis à peine 2 mois. Donc c'est un peu logique. Clairement. Si on prend, je sais pas si tu as vu les XG, on est Oui, quand même à 2,3 contre 3. oui, Bon, quand on voit ça et qu'il y a 3-0 à la fin, on se dit qu'il nous a manqué un petit peu de réussite quand même. Ou oui, peut-être un clairement. peu de réalisme. Oui, tout à fait. C'est là où l'absence de la casette, qui lui a tendance à surperformer par rapport à ses XG, c'est peut-être sans doute fait ressentir. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça quand même. Il y a quand même, je trouve, tu le remarques, on, on donne quand même plus de 3 XG à domicile. C'est quand même un truc de fou. Je sais même pas si contre le PSG on en avait donné autant. On prend 3 buts. Et donc j'ai vu une stat sur Twitter où c'est la 8e fois cette saison, la 8e fois que l'on prend 3 buts dans un match. Quand même un truc de folie. Oui, quand on voit notre goal average hier, ça commence à faire peur, hein. Je crois qu'on a moins 13. Exactement. C'est compliqué. Ouais, non, c'est très compliqué. Et en fait, je m'interroge parce que finalement, si on prend individuellement, je trouve que les joueurs, ils sont pas si mauvais que ça. Si on prend Brian, si on prend Kaletacha, bon, Maitland Nice fait pas un bon match hier, clairement, mais t'as quand même Tagliafico à gauche. Devant eux, tu as Matic. Alors d'ailleurs, on avait enchaîné les clean sheets. Est-ce que le match d'hier, il peut pas être dû, au-delà de la supériorité de Lens, hein, que je ne conteste absolument pas, mais peut-être à une fatigue, puisque avec la Coupe de France, l'organisation du championnat, on a joué quasiment tous les 3-4 jours ces derniers temps. Est-ce que il n'y avait pas quand même une petite fatigue collective?
Si, collective, et même là, comme tu viens de parler de Matic, je pense que Oui, c'est le moins bon match de Matic depuis qu'il est là. clairement, ouais. Et à mon avis, ça s'explique notamment par la fatigue, hein. Enfin, quand même, Mmh. il commence à être âgé malgré tout. Il Oui. fait tous les matchs titu, il joue 80 minutes sur 90 à chaque fois. Au bout d'un moment, c'est normal que ça tire. Mmh. Et j'espère qu'il va vite se remettre parce que sinon, ça risque d'être compliqué, hein. Oui, et puis il faut dire aussi 2 choses, c'est que, sur les 3 matchs qui précédaient, c'était lui qui avait touché le plus de ballons, donc énormément impliqué, dans le jeu, et il faut aussi dire qu'entre les vacances de Noël et on va dire son bras de fer avec Rennes, bah, il n'a pas joué quasiment pendant 6 semaines, donc c'est peut-être aussi un petit peu logique, au-delà de son âge, qu'il ait un contre-coup physique. Oui, oui, clairement. Je parlais de son âge, mais c'est vrai que quand tu enchaînes, forcément, au bout d'un moment, ça tire, hein. Alors là, donc, on n'aura pas de match avant samedi, donc là, je pense que l'équipe va arriver plein badin, mais malgré tout, face à nous, Lorient et Toulouse, qui sont 2 équipes qui ont retrouvé vraiment le chemin de la victoire. Pour rappeler un petit peu les performances notamment de Toulouse, hein, qui nous est passé devant au classement, puisqu'ils sont désormais 10e, eh bien, ils viennent quand même d'enchaîner une victoire à domicile face à Nice, qui était récent deuxième, bon, qui maintenant a un peu dégringolé. Avant cela, ils avaient mis 3-1 à Lille. Et le match d'avant, ils vont gagner à Monaco 2-1. Donc vraiment des très très bons résultats récemment pour cette équipe. Même chose pour Lorient, qui s'est imposé au Stade Rennais, qui était vraiment l'équipe du moment. Avant cela, certes, une défaite à domicile face à Nantes, ce qui était quand même une surprise. Mais ils avaient enchaîné victoire à Strasbourg, victoire face au Stade Rémois et face à Metz, donc un concurrent direct. Donc, on va jouer ces équipes à l'extérieur. Comment est-ce que toi, tu abordes ces matchs-là? Bah, écoute, ça va être des matchs compliqués. La dernière fois, on avait parlé qu'en championnat, on se satisferait, entre guillemets, d'une place entre la 7e et la 10e. Mhm. Si on veut aller la chercher, il va falloir gagner ces matchs, hein. Oui. J'espère qu'on va y aller avec l'envie, que ce match contre Lens ne va pas nous mettre un gros coup sur la tête et qu'on va réussir à se relever. Parce que malgré tout, je pense qu'intrinsèquement, c'est des équipes qui sont à notre portée, quoi. Oui, tout à fait. Mais on voit aussi que la confiance, la dynamique, ça joue beaucoup dans les résultats d'une équipe. On voit que ces 2 équipes qui ont retrouvé de la confiance, qui ont fait vraiment des très bonnes performances. Nous, alors justement, tu disais quel va être l'effet de la défaite d'hier. Est-ce que ça va nous mettre un coup sur la tête, ou au contraire, est-ce que ça va un peu nous réveiller pour se dire, on s'est peut-être un petit peu embourgeoisé après notre très bon mois de février, et finalement là on prend une claque, on voit que de toute façon on n'a aucune marge, et c'est vrai que parfois, inconsciemment d'ailleurs, hein, tu peux avoir tendance peut-être à ne pas mettre tout en te disant c'est bon, on a de la marge, on joue à domicile, Lens a connu quelques contre-performances ces derniers temps. Donc je pense aussi que ça peut expliquer la prestation d'hier. Peut-être. Après, en plus, enfin, comme on a dit tout à l'heure, c'était pas un match si horrible que ça. Ça se trouve, contre une autre équipe, on peut finir à 2-1 pour nous. Si Mangala, il met le premier but, si Oui. Nouama, il lève la tête. Enfin, Mm. il y a deux, trois choses, quand même, deux, trois faits de jeu qui font qu'on cède pas à aller chercher cette victoire, quoi. Alors Donc, c'est un justement, petit peu enterrer tout ça aussi. il y a selon moi 3 faits de jeu importants dans ce match-là. J'aimerais bien savoir un petit peu ton avis. Est-ce que tu trouves que Nuama a eu raison de tirer, ou est-ce qu'il aurait dû la donner? Dans mon souvenir, il y avait Cacré qui était au point de pénalty et Benrama qui était du côté gauche. Est-ce qu'à ton avis, parce que malgré tout son tir est cadré, hein, il faut le dire, Samba fait un très très bel arrêt, mais à son avis, est-ce qu'il a eu raison de tirer? Bah écoute, nous on a eu le débat, j'étais avec des amis pour regarder le match, on a eu le Oui. débat, on en a pas dû en parler pendant un quart d'heure. En fait, la conclusion sur laquelle on est arrivé, c'est dur de la donner à Benrabah, je pense. Oui. Surtout qu'il a pas un pied droit de fou, Nouama. Mhm. Par contre, il peut la donner à Cacré, qui lui peut décaler ensuite. Et Oui, en fait, enfin moi je dis, s'il tire, il doit marquer en fait. exactement. Dans la Mm. surface, là comme Mm. ça, même après cette course de 50 mètres, même s'il est fatigué, Mm. s'il prend la décision de tirer, Tout il à doit fait. tirer mieux que ça. Parce que sa En- frappe, elle est pas tant roulée que ça. Enfin, je Mm. Mm. sais pas, il doit mieux faire. En fait, c'est ça le truc, quand tu décides de faire un choix individuel, tu n'as pas le droit de ne pas marquer.
Parce que là, tu es quasiment à 3 contre 1, après un petit peu 3 contre 2 parce qu'il temporise. Mais à 3 contre 1, si tu choisis la voie individuelle, tu n'as pas d'autre choix que de marquer. Sinon, forcément, bah, tu vas prendre une avalanche. D'autant que Nuama, il commence un peu à se faire une réputation de joueur. Alors, individualiste, je ne sais pas s'il est individualiste, mais en tout cas qui parfois manque de lucidité dans les 30 derniers mètres. Même si je trouve Il a la qu'effectivement. tête dans le guidon tout le temps, je trouve. Exactement. Il lève pas la tête, il s'entête à faire ses choses, etc. Ouais. Et pour poursuivre ça, je sais pas si tu as vu, je ne saurais pas dire à partir de quel moment, mais on voyait que les autres avaient plus envie de lui faire la passe. En À la fin fait, de c'est match. là où c'est le deuxième temps de ce que je voulais dire. C'est-à-dire que en ne donnant pas la balle et en ne marquant pas, parce que si tu marques, tout est oublié. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu ne fais pas la passe, et d'ailleurs, Pierre Sage, dans la conférence de presse, il parle de choix individualiste. Il ne nomme pas le joueur, mais on voit très bien à quelle action il fait référence. Il dit choix individualiste. Quand tu décides de faire ce choix-là et que tu ne marques pas, effectivement, tu génères de la frustration chez tes coéquipiers. Et dans ce match-là, des contre-attaques, on en a eu quelques-unes, mais on n'en a pas eu 50 non plus, quoi. C'est vrai que la fois d'après, tu prends le risque que les mecs, inconsciemment ou pas, décident de la jouer un peu perso. Donc d'une certaine manière, ça brise un petit peu la dynamique collective. Et donc je trouve que moi je suis assez d'accord avec toi. Si il décide d'y aller tout seul, il faut qu'il marque. Sinon, malheureusement, ça crée des tensions, ça c'est sûr. C'est D'ailleurs, ça, et ça fait un cercle vicieux du coup. mais oui, mais regarde la réaction de Cacré et de Benrahma après le tir. Ils sont dégoûtés, vraiment, ils sont dégoûtés. Et donc, Nuama, ok, il court beaucoup, il fait des replis défensifs, il donne pas sa part au chien, on peut pas dire qu'il triche en termes d'engagement, si tu veux. Mais malgré tout, en faisant ça, il se met quand même à dos une partie de ses coéquipiers. Et donc, il faut qu'il fasse attention à ça parce qu'il y en a beaucoup qui pointent, oui, sa jeunesse, oui, il joue au haut niveau en Ligue 1 que depuis 6 mois, etc., etc. Mais pour moi, ça, c'est pas des arguments. C'est pas des arguments. À un moment donné, c'est aussi un état d'esprit, une volonté et peut-être un QI foot. Est-ce qu'on peut vraiment beaucoup le développer? J'espère pour lui. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fois où il fait montre d'un manque de compréhension, d'analyse des situations. Alors oui, ça va vite, oui, c'était après une course importante, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Et je trouve qu'on a été longtemps très dur avec Ryan Cherki en lui envoyant au visage ses statistiques. Et malgré tout, quand tu es un joueur offensif, il te faut des stats. Et à ce jour, Ernest Nuama, c'est 1 but et 2 passes D en championnat. C'est quand même notoirement insuffisant, alors qu'on est aux 2 tiers de la saison. Donc, avec le statut de joueur offensif, qui est un statut recherché, qui fait que tu vas gagner beaucoup d'argent, etc., etc., tu as une obligation de résultat, une obligation de stats. Et moi, je n'accepte pas qu'on dise « Ah, mais il est jeune, ah, mais il va apprendre ». Non, là, sur cette action-là, c'est pas une question d'être jeune. C'est une question d'être collectif et de, de prendre la meilleure décision. Et pour moi, il ne la prend pas. Bon, Et est-ce que justement, ça serait pas un petit peu le syndrome Cherki, entre guillemets, comme il était à une époque, où là, comme il l'a dit en interview l'autre jour, Nuama, qu'il n'était pas satisfait de ses stats. Oui. Est-ce qu'il n'a pas en tête de vouloir Oui, stater à tout mais prix bonne et remarque. que du coup, il pense à lui, en voulant essayer d'aider l'équipe, il pense à lui, au lieu de se dire que Cacré aurait pu mettre ce but à sa place, quoi. Tu as absolument raison. Je pense qu'effectivement, le fait de ne pas scorer et tout ça, est-ce que ça ne le pousse pas de temps en temps, quand il est en situation, de se dire il faut que je marque pour améliorer mes statistiques. C'est là un peu le revers de la médaille des statistiques. Mais encore, moi je ne lui en voudrais pas s'il marque. Je n'aimerais pas l'action, si tu veux. Je dirais que pour moi, c'est mal joué, mais parfois tu peux mal jouer et que le résultat soit positif. Par exemple, quand Lacazette, contre Montpellier, il te met un tir du gauche avec 0 angle, on peut pas dire que ce soit bien joué, mais seulement le mec, il est tellement supérieur qu'il arrive à la loger entre le poteau et le gardien. Donc au final, c'est un beau but, mais l'action en elle-même, t'as combien de mecs qui sont capables de te mettre ce but-là? Donc quand tu prends une initiative individuelle, il faut qu'elle soit couronnée de succès.
Deuxième petit clairement. fait deuxième petit fait du match, le penalty sifflé sur Cacré. C'est vrai que selon les angles sur lesquels était montrée l'action, parfois on a l'impression quand même qu'elle lui touche la poitrine avant de toucher le bras. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, deuxième débat avec mes potes. Ouais. Bah, tu te souviens, on en avait parlé la première fois. C'était Ouais. exactement la même chose. Enfin, que je sais plus qui était dans l'action, mais ça touchait quelqu'un avant et ça venait Ouais. sur la main. Mhm. Bah, pour moi, il n'y avait pas péno hier. Bah, on Mhm. voit que ça touche son torse, même Ouais. si, bah, du coup, avec cette VAR, il y a 100 caméras dans le stade, mais ils n'arrivent pas à nous trouver un bon angle. Mhm. Mais pour moi, elle touche son torse et après, elle va sur son bras. Donc, je suis Pour pas toi, sûr qu'il y avait pénalty. il n'y avait pas penalty. Troisième action, parce que là, il va y avoir des conséquences futures. Là, le match était plié, mais c'est Maitland Nice, donc expulsé pour une faute dans le dos d'un attaquant lensois. Est-ce que tu trouves aussi qu'il y a quelque chose à redire sur ce rouge? Sur le coup, bah, tu vois, là, c'est pas. Bah, franchement, bah, c'est les trois débats que j'ai eu avec mes amis. Moi, je disais que non. Après, quand tu revois l'action, en fait, s'il se l'emmène, le Lensois, il est quand même seul face au goal. Oui. Je pense pas que ce soit un scandale de mettre rouge. Ouais. Je pense pas que ce soit un scandale de mettre rouge. Mm. Non, parce que j'entends certains qui pointent l'arbitrage du match d'hier. Moi, très franchement, euh, je, je vois pas ce que je peux reprocher à l'arbitre dans un match comme celui-là. En première mi-temps, il y a deux, trois jaunes qui doivent sortir avant, hein. Je pense Alors que oui, Medina, je effectivement, sais pas comment il Medina, arrive à la mi-temps sans jaune. non, c'est clair. Bah, Medina, déjà au match aller, il a fallu quand même beaucoup de temps pour qu'il soit sanctionné. D'ailleurs, face à Nuama, il se faisait passer quasiment à chaque fois, il le retenait, il, il faisait vraiment de l'anti-jeu en permanence, et c'est vrai qu'il a été peu sanctionné. Mais bon, je veux dire, sur les coups de sifflet majeurs, hein, c'est-à-dire ceux qui amènent des buts ou là, une expulsion, très franchement, moi, j'ai rien trouvé d'excessif par rapport à cet arbitrage. Je suis d'accord avec toi. On va, enfin, je vais lire un petit peu ce qu'a dit le coach après le match. Tu vas me dire ce que toi tu en penses et ce que tu es d'accord avec lui. Donc il dit Pierre Sage, notre début de match montre qu'on a la volonté de bousculer notre adversaire. Malheureusement, on ne parvient pas à marquer dans notre temps fort, ce qui n'a pas été le cas de notre adversaire. C'est un match dans lequel il y a eu plusieurs tournants et on les a mal gérés. On n'a pas négligé ce match, il a juste mal tourné. On perd un ballon sur lequel on concède le penalty, on prend le deuxième but tout de suite alors qu'on avait l'idée d'attaquer et de varier nos sorties de balles pour être plus compact dans la possession. Donc le discours change encore avec un football plus décousu. C'est une victoire méritée pour Lens, mais quand on regarde le scénario, je pense qu'il peut s'écrire complètement différemment. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah oui, clairement. Bah, Jassim Mangala, il met la frappe à Oui, quelques centimètres un peu plus à droite, elle va en lucarne, quoi. oui. Et puis ça libère tout le monde. Ouais, Samba est totalement Même sur... battu, hein. On le voit sur le ralenti, il Ah bah, bouge pas, car il bouge pas, hein. ouais. Ouais. Puis ça changerait, ça change déjà pas mal de choses. Malgré tout, bon, Lopez fait un bon match hier, au Oui. global. Bah, après, il prend 3 buts, c'est dur de dire qu'il fait un très bon match, mais il en sort quand même deux trois. Ah bah oui. Mais sur le premier but, il a toujours cette tendance aussi à dégager plutôt que Ah, d'essayer de la capter. Je sais pas si c'était par oui. manque Oui. de taille ou quoi. Et malgré tout, bah, ça Oui, bien offre sûr. une occasion qui se transforme en but, quoi. Tout à fait. Oui, Donc je suis assez oui, avec un d'accord, peu moi. plus de chance, Hmm. C'est vrai que moi, par ça aurait pu être exemple, différent. si on prend un peu le déroulé du match, je trouve qu'on commence plutôt bien. On est assez bien en place. C'est vrai que la fin de mi-temps est compliquée et finalement, bah, moi, dans le commentaire du match, je sentais venir le but. Je disais là vraiment, bah, en fait, le but, il arrive, je sais pas, peut-être une minute à peine où Lopez fait son arrêt incroyable, là où Wai met la tête. C'est une tête qui met au sol, enfin je sais plus, mais Lopez, c'est d'abord la sort de la main, puis il la met en corner avec le Ouais, pied. c'est un plat du pied. Non, non, c'est un Ouais, plat du ah pied que d'accord, c'est un Wai plat met. du pied. Donc on sentait vraiment que ça se rapprochait, et d'une certaine manière, pour moi, le but, il était inéluctable, quoi. Je trouve que, euh, par contre, là où je diverge vraiment de Pierre Sage, c'est sur la deuxième mi-temps. J'ai l'attaque momentum sous les yeux, et d'ailleurs, ça a été un petit peu mon commentaire. Oui, d'accord, on prend un but assez tôt dans la deuxième mi-temps, mais je veux dire, jusqu'à la 80e, on fait pas grand-chose, quoi. On fait pas grand-chose. Donc,
Je suis à la fois d'accord avec lui parce que c'est vrai que si on ouvre le score, si peut-être même on mène de 2 buts avec Nuama, alors après on n'a peut-être pas l'occasion de Nuama si on a mis un but avant, hein, donc faut pas faire trop de foot fiction, mais effectivement, si on ouvre le score, peut-être que le match est différent, mais moi, très sincèrement, je nous ai trouvé largement dominés par cette équipe. C'est-à-dire qu'elle elle était capable vraiment de varier énormément son jeu, elle était dangereuse sur le jeu de possession, elle était dangereuse sur le jeu de transition, elle allait chercher au pressing haut, chose que nous, on n'est pas capable de faire. On n'est pas capable de faire un pressing haut sans être vraiment en difficulté derrière. Donc je trouve que là, alors je l'ai dit en début de vidéo, ça peut s'expliquer aussi parce que Lens travaille ensemble depuis déjà 2 ans, 3 ans, et que nous, bah, ça fait même pas 2 mois avec l'effectif tel qu'il est actuellement. Mais je trouve que là, on a vu vraiment une différence impressionnante. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, on a plus de 2 XG, eux plus de 3. Donc 2 XG, on aurait dû marquer. Mais malgré tout, je dirais sur le fond de jeu, je trouve quand même qu'on est très très en retard. Est-ce que tu as le même ressenti ou est-ce que tu es plus sympathique que moi sur ce sujet? Non, non, clairement, je suis d'accord avec toi. Et surtout, je trouve, voilà, au retour du vestiaire, normalement, on doit Oui, revenir comme des chiens. oui, On revient en trottinant. oui, oui. Ça fait tourner 3 fois la balle en derrière. Mais je Mm. pétais un câble. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'on veut là? Ouais, ouais. Et ouais, Mais bah, même du coup, à la logique, on en prend un à autre. 2-0, on n'allait pas les chercher très haut. Non? Alors que bon, bah voilà, à 2-0, 3-0, ça change pas grand-chose, puisqu'au final d'ailleurs tu fais 3-0. Donc il faut y aller, quoi. C'est vrai que j'ai pas senti tellement de révolte de la part de notre équipe, surtout après le deuxième but. D'ailleurs, même dans le chat du live, tu avais des gens qui disaient c'est fini. On était à la 54e minute. Je dis attendez les mecs, il reste 40 minutes. Si tu marques, l'élan, il est positif pour toi, etc. etc. Donc je trouve qu'on s'est un peu On n'avait même résigné pas trop cette envie vite. d'enflammer le match. Ouais, Ouais, clairement. clairement. On n'avait pas envie d'aller chercher un but et après nous mettre un peu de folie. J'ai l'impression qu'on savait que c'était cuit. Et Mm. peut-être que Lacazette manque aussi dans ces moments-là. Ouais. Lui, il aurait été là à crier, à haranguer ses partenaires. Peut-être il nous a manqué quand même. Bah, après, c'est Non, sûr qu'il mais nous a manqué, mais même oui, dans ça c'est cet sûr état qu'il nous a d'esprit, quoi. manqué. Oui, tout à fait, mais c'est là où peut-être le facteur fatigue a joué de manière aussi collective, parce que finalement, Pierre Sage, là, depuis quelques temps, il envoie quasiment toujours le même 11. Y compris en Coupe de France, on a été un petit peu surpris qu'en Coupe de France, puisque contre Lille, il avait aligné Cherki. Là, il est revenu finalement avec le 11 majeur, donc peut-être qu'il y a quand même un petit peu de fatigue. Après, moi, je ne vais pas m'en plaindre, parce que d'une certaine manière, sous Fabio Grosso, on se plaignait qu'il changeait tout le temps l'équipe, qu'on n'avait pas le temps de mettre en place un jeu collectif. Là, Pierre Sage tombe peut-être dans l'excès inverse en alignant quasiment systématiquement la même équipe. Le seul changement en Coupe de France, c'était Perry. Oui, c'est vrai. En fait, faut Après, bon, choisir. Oui, pour moi, je pense que ça reste un objectif, la Coupe de France. Donc, oui. tu peux pas y aller avec une équipe B non plus. Non, non, bien sûr. Mais tu aurais pu faire tourner un petit peu. Après, il y avait Hmm. Tolisso aurait pu jouer, il n'était pas encore remis. Donc, Oui. au milieu, tu veux mettre qui à la place? Enfin, c'est compliqué aussi, là, hein. On en parlera On dans a les plus de profondeur placardisés de parce banc qu'avant, que mais ouais. on en parlera dans les placardisés parce qu'il y a un cas moi qui m'interpelle un petit peu et je voudrais avoir ton avis. Alors dans on va dire le roman de la saison de Ligue 1, pour toi ce match-là c'est une exception et donc on va repartir sur la lancée précédente, ou malgré tout c'est quand même le signal d'alarme de se dire attention, on n'est pas encore sauvé. Les fameux 35 points, bon, moi, ok, je ne crois pas trop. Enfin, je pense pas que ça se joue forcément à 35 points. Ça peut se jouer à moins ou à plus, hein. Je pense que c'est difficile à 10 matchs de la fin de se dire t'es sauvé à 35 points. Mais enfin, bon, bref. Donc, toi, comment tu vois ce match-là? Comme une anomalie qui peut être due à la fatigue et combinée avec l'absence de la casette, ou tout simplement un plan de jeu qui n'a pas fonctionné, un scénario du match défavorable? Ou est-ce que tu vois ça comme quelque chose de plus profond? Bah, déjà, quand on joue contre une équipe à 3 défenseurs, on a toujours du mal. Oui. J'ai remarqué, surtout quand on a un seul attaquant. Donc peut-être qu'essayer de s'adapter, et pourquoi pas revenir à cette défense à 3 qui marchait plutôt bien pour se rassurer. Pour te répondre sur ce match, moi j'espère
En tout cas, enfin, je le vois comme ça et j'espère que ça va être un peu un signal d'alarme où on va se dire, bah, là, les gars, on a commencé à parler du 7e, 6e place, de Ouais. rêver, etc. Et de revenir un peu les pieds sur terre, de rejouer un peu simplement et avec le cœur, quoi, Mhm. pour assurer ce maintien le plus vite possible et gagner cette Coupe de France. En Alors gros. justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que j'ai pas évoqué le système de jeu. Est-ce que toi, tu penses que face aux grosses équipes, ce serait plus prudent de jouer avec trois centraux? Ouais, je pense, ouais. Bah, je te l'avais déjà dit la dernière fois. Mhm. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime le jeu offensif, hein, je pense, comme la Oui, plupart des supporters, des ouais. adorateurs de football, entre Ouais, guillemets. ouais, Mais bien sûr. là, on a le temps. Enfin, il aura le temps, à mon avis, il sera reconduit l'année prochaine, pardon, pour mettre en place une équipe, mettre en place plus de plans de jeu. Là, ce qu'il nous faut, c'est de la solidité défensive, quoi. Ouais. Même si Matic nous l'avait apporté, on voit bien là hier que ça a été compliqué. On peut pas risquer de prendre 3 buts à chaque fois qu'on joue contre des gros qui jouent avec un football offensif, quoi. Tout à fait. Alors, dans notre équipe, et ça montre aussi que c'était nécessaire, et bon, on ne va pas résumer la saison évidemment au match d'hier, il y a énormément de recrues. On a déjà fait un petit point, puisque la première fois que tu es intervenu en vidéo, c'était le bilan du mercato d'hiver. On va reprendre un à un les joueurs qui sont arrivés cet hiver, puisque finalement, on continue à les connaître de mieux en mieux, avec leurs qualités, leurs faiblesses. Et donc, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu ce que tu penses de chacun d'entre eux. Donc, on va commencer par Lucas Perry, qu'on a vu à 2 reprises en Coupe de France. Que penses-tu de ce gardien? Pour le moment, rien à dire. Enfin, rien à dire de négatif. Oui, J'aime beaucoup. Il est imposant dans la cage. Il fait des bonnes relances. Il nous offre plus ou moins la victoire quand même contre Strasbourg. oui. Il sort ce premier tir au but. Enfin, Ça moi change tout, qui ai déjà fait des tirs au but, bah, après, dans la tête, c'est pas pareil, hein. Quand tu bien sais sûr. Bien que sûr. déjà t'en as un d'avance, tu rentres dans la séquence Ouais, bien différemment. Non, moi, Perry, bah, je le vois titulaire à l'OL l'année prochaine. ouais. Et voilà, enfin, j'aime beaucoup ce gardien pour le moment. Après, on l'a pas vu énormément, hein, mais même ce que je lis sur les entraînements, etc., il semble quand même très très fort. Alors justement, il est arrivé avec un compère brésilien qui lui a eu au début d'ailleurs plus de temps de jeu que Perry. Adrielson, donc on s'était, toi et moi, étonnés que quand Pierre Sage avait dû faire un changement en défense centrale, il avait fait rentrer, je crois, Mata et pas Adrielson. Ça nous avait quand même beaucoup surpris. Là, on voit qu'Adrielson alors, il était dans le groupe hier, mais il n'était pas dans le groupe la fois précédente, notamment en Coupe de France. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, est-ce que Adrielson ne serait pas dans deux sujets à la fois, qui sont les recrues et les placardisés? Parce que franchement, bah, je peux pas te dire grand-chose de plus que la dernière fois, étant donné qu'on l'a pas vu, quoi. Mm. J'ai lu l'autre jour, bah, pareil, j'ai lu un article qui disait que, bah, c'était quand même faiblard à l'entraînement, quoi. Ouais. Donc, je sais pas quoi penser d'Adrielson. Mhm. Enfin, tu sais, j'ai pas d'infos à ce sujet-là, quoi. Ouais, ouais. Alors moi j'avais lu Je sais les, pas, tu en penses quoi, toi? alors moi ce que j'en pense c'est que déjà c'est un central de petite taille, même si 1,84 m c'est pas petit. Dans le foot moderne je J'allais pense que dire, c'est c'est... ma taille. Oui, mais je pense que c'est petit pour jouer en défense centrale chez les pros, donc ça m'embête un peu. Après, bon, il y a des défenseurs centraux à 1,85 m qui font le taf, mais bon, tu regarderas la plupart des grands défenseurs centraux d'aujourd'hui, c'est quand même plutôt 1,90 m. Et mine de rien, 5 cm, ça compte énormément, notamment dans les duels aériens. On disait aussi que c'était quelqu'un qui manquait de vitesse. Alors là, c'est quand même embêtant, parce que si tu n'es pas très grand et qu'en plus tu n'es pas très rapide, ça fait une deuxième chose, et là je pense qu'on a lu à peu près les mêmes choses sur Adrielson, c'est qu'en plus, dans la relance au pied, ça laisse à désirer. Donc, alors, je suis moins Très peu de vénère. bons points pour le moment, quoi. Voilà, exactement. Tu peux être agressif dans les duels, mais bon, ce que je remarque, c'est que lors de son premier match, c'était en Coupe de France, il a quand même failli se faire expulser au bout de 10 minutes. Hein, il prend un carton au bout de 3-4 minutes, un carton jaune, et puis ensuite il est chanceux de ne pas se faire expulser. Donc je pense qu'il compense un petit peu son manque de qualité par une suragressivité. Donc c'est vrai que pour le moment je suis pas convaincu, mais effectivement je suis moins énervé
qu'on ait pu éventuellement se tromper sur ce joueur, enfin nous, le club. Euh, je suis moins énervé du fait qu'il ne coûte pas cher. Parce qu'en fait, c'est ça qui est embêtant, c'est quand tu achètes un joueur cher et qui ne répond pas aux attentes. Donc moi, je prends fatalement en compte le coût d'acquisition d'un joueur, tout simplement parce que quand tu mets beaucoup sur un joueur, bah, tu peux mettre moins sur d'autres joueurs. Donc un joueur sur lequel tu as mis beaucoup d'argent, s'il n'est pas performant, bah, ça te plombe. Donc c'est pour ça que Adrielson, bon, j'en attendais pas grand-chose. Je peux pas dire vraiment que je sois déçu, puisque vraiment mes attentes sur lui étaient très basses. Alors là, on va parler de joueurs qui jouent. Matic, on en avait déjà un petit peu parlé. Il nous avait déjà bien plu, je crois, à toi et à moi. Et c'est vrai qu'hier, il a quand même semblé en retrait. Ouais, un moins bon match de Matic hier. Bon, on va espérer que c'était un petit coup de fatigue, un petit coup de moins bien et qu'il revienne au prochain match. Mais sinon, quand même, en termes de. Enfin, c'est le nouveau métronome de l'équipe. Oui, Quand il va bien, bah, ça va bien. S'il va pas bien, ça va pas, j'ai l'impression. Donc, on est devenu un petit peu dépendant. oui. Espérons du coup qu'il soit à la hauteur. Mm. Et aussi peut-être réfléchir cet été à trouver un profil similaire parce que sinon ça va Plus nous jeune. manquer quoi. Plus jeune, ouais. Plus jeune et voilà qui est capable de le remplacer quand il a un petit coup de moins bien. Des fois, j'ai l'impression que même il en peut plus. On se dit bah non, mais on peut pas le sortir, il faut qu'il reste sur le terrain. Donc Ouais. c'est un peu compliqué quoi. Tu ne comptes pas sur Mais Paul sinon, ouais, Akuoku bah, pour prendre le relais de Matic, non? non, Non. bah, Ah, c'est j'ai plus bizarre. d'espoir en Paul. C'est bizarre. Autre joueur, alors là, je dis tout de suite qu'il m'a bien plu hier. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il avait été sorti. C'est Aurel Mangala, que moi je trouve Bah, très exactement comme toi. intéressant. Ouais, je le trouve très intéressant parce que, outre le travail défensif qu'il fait, je trouve qu'il se projette de plus en plus. Et comme je l'ai indiqué pendant le direct, c'est un joueur qui, de formation, est plutôt box-to-box et qui, à Nottingham Forest, était utilisé exclusivement en milieu récupérateur, milieu défensif. Et en fait, ça bridait un peu son jeu. Et alors, il est encore un petit peu irrégulier, il y a des matchs où il est un peu moins bon, mais par contre, j'aime beaucoup son profil, et je le vois souvent dans la surface de réparation, je le vois souvent aux avant-postes, et ça, vraiment, ça me plaît énormément. Clairement, et je trouve qu'il monte en puissance aussi. Ouais. Il a jamais été vraiment mauvais, Mhm. mais il devient de meilleur en meilleur. Mhm. Et hier, pareil, bah, moi, je comprends pas sa sortie. Ouais. Du coup, bah, quand on voit, en plus, bah, là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on sait qu'il peut jouer 6. Ouais. Donc, pourquoi pas, quand Matic est fatigué, pourquoi pas le faire reculer d'un cran. Exactement. Et peut-être même, moi, toi, mais peut-être où tu passes à 2-6-1-10 plutôt que d'un 6-2-8, je sais Mhm. pas, mais Mhm. euh, moi, je l'aurais pas fait sortir hier, j'ai pas compris. Il était Ouais, moi bien non plus. dans tous ses duels. Ouais. J'ai pas regardé ses stats perso, mais je le vois pas Mhm. perdre beaucoup de ballons, Ouais. tout le temps Ouais. présent. Il a deux doigts de mettre un but, il se Mhm. projette. J'ai vraiment pas compris sa sortie. Bah, il met quand même une bonne minace, et dans un match comme celui-là, quand tu as un mec qui peut artiller à 25-30 mètres, franchement, c'est très utile. Donc je suis un peu étonné de sa sortie. On va passer maintenant à Saïd Benrahma, qui, alors moi j'étais assez critique sur ses premières sorties. Là j'ai trouvé vraiment bien le week-end dernier. Hier, un peu plus neutre. Mais je trouve quand même que bah voilà, c'est un vrai ailier dont on avait besoin, qui remplit vraiment son aile, qui peut jouer 10. Bon, hier en numéro 9, j'ai pas été très convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais globalement, pas mal. Ce que j'aimerais quand même voir de sa part, c'est plus de justesse sur le dernier geste. Ouais, ben, on en avait parlé de toute façon après ces deux premiers matchs, c'était pas foufou. Ouais, Contre Strasbourg, par contre, il m'a régalé, hein. ouais. Deux, trois fois, il se fait des contrôles en pleine vitesse, il arrive Mmh, à se mmh. l'emmener, tu sais pas Ouais, comment il fait, il a plus ou moins les deux pieds. Et on sent que lui aussi, enfin, comme un peu Noama, malgré tout, j'ai l'impression qu'il manque pas grand-chose à chaque fois pour qu'il mette plein de buts, quoi. ouais. Que ce soit bah, sur le corner, que ce soit sur des petites frappes, ces petites frappes enroulées, elles sont à chaque fois, elles passent à 20 centimètres. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que dès qu'il va se débloquer, peut-être psychologiquement ou je sais pas, ça va Mmh. aller bien mieux, Benrahma. Bah, Donc, peut-être que s'il met une petite Benrahma, galette à 25 mètres, parce qu'effectivement, lui, c'est aussi intéressant parce qu'il peut shooter de loin. C'est vrai que pour le moment, il a du mal à cadrer. Il suffit peut-être qu'il en mette une pour que ça débloque quelque chose.
Mais évidemment, lui, il a quand même 28 ans, hein, donc il serait temps qu'il ait confiance dans son jeu. Nuama, lui, il est quand même très jeune. Euh, Effectivement, on sent que c'est quelqu'un qui n'est pas loin d'être vraiment un très bon joueur pour nous. Il lui manque encore un petit peu de régularité, effectivement, plus d'efficacité, être plus tueur dans les 30 derniers mètres. Mais malheureusement, c'est quand même souvent ce qui sépare les joueurs, on va dire, corrects des grands joueurs. C'est que les grands joueurs, bah, ils la mettent au fond, tout simplement. C'est vrai. Mais en tout cas, je crois en lui, quoi. Ouais. Et bah écoute, Je crois en lui. moi aussi, en tout cas, enfin, je sais pas si je crois en lui, mais j'espère qu'il va nous Ouais. apporter beaucoup. Alors, Malik Fofana, qui est rentré en fin de match, qui a eu d'ailleurs une belle occasion, un piqué très bien arrêté par Samba. Qu'est-ce que tu penses globalement de Mangala? De Fofana, pardon. Ben moi, j'aimerais le voir plus. Ouais. Que ce soit la dernière fois, quand déjà, je veux plus voir Orban à gauche. Même, je me demande si, pourquoi pas, enfin, les joueurs qui ont un ailier, tu peux jouer à droite ou à gauche, à mon avis. Pourquoi pas me faire reposer un petit match Nouama sur le banc aussi et tenter Fofana à droite, Benrahma à gauche. Je sais pas. En tout cas, j'aimerais le voir plus. À chaque fois, je trouve qu'il fait des bonnes entrées. Même si du coup, je suis d'accord avec toi, il est fébrile quand même physiquement. Hier, Mhm. je me souviens à un moment, il se prend un coup d'épaule, il part à 4 mètres. Ouais. Mais enfin voilà, il est intelligent ce joueur-là. Là. Justement, quand il se passe entre les deux avant de se piquer, là, franchement, Mhm. c'était Oui, magnifique. oui, oui. Il n'a pas de chance, ça tombe sur l'épaule de Ouais, Samba. ouais, Mais ouais. franchement, et je pense qu'il a besoin de temps de jeu et Mm. que c'est un joueur très intelligent. Donc moi, S- j'espère le voir plus et qu'on lui fasse un peu plus confiance. Servi d'ailleurs par Ryan Cherki, hein, qui prend encore beaucoup de critiques, mais qui, bah, là pour le coup, fait une belle passe dans la profondeur, dans la surface. Donc la connexion s'est bien faite. Et alors là, je trouve que tu as soulevé un point très intéressant. C'est vrai que Malik Fofana est droitier. Et donc, moi, j'aimerais bien le voir du côté droit. Alors, toi, je me crois me souvenir que tu apprécies les faux pieds. Moi, je suis moins enthousiaste sur les faux pieds. Mais j'aimerais bien justement, effectivement, le voir du côté droit un petit peu, avec à la place de Nuama, qu'il faut sans doute faire souffler un peu. Et Benrahma à gauche, je suis intrigué de voir ce que ça pourrait donner. Alors, tu as évoqué son nom, on va terminer par lui sur les recrues. Gift Orban, donc qui a eu l'opportunité à 2 reprises d'être titulaire. Alors, certes, une fois en ailier, mais hier, il est rentré en tant que numéro 9. On peut pas dire qu'il ait fait un grand match, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Globalement, qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Euh, alors, j'avais bien aimé ses premiers matchs, Moi j'avais aussi. bien aimé sa Moi grinta. aussi. Je sentais qu'il. Enfin, et là, il commence à m'embêter un petit peu. Ouais. Déjà, j'ai l'impression qu'il a une capacité à faire des passes en retrait pourries. Oh là Je là. ne sais pas comment l'expliquer. À chaque Moi non fois plus. qu'il Moi veut non faire plus. une passe en Moi non plus. retrait, eh ben, il lance Oui, le oui, joueur oui, adverse oui. en profondeur de la Ouais. meilleure des manières Ah, possibles. mais hier, on a failli se Donc prendre ça un but à commence à cause me de ça, tendre. hein. Ouais. Ah ouais, bah ça aurait fait le deuxième en 2 matchs. Oui, oui. Ouais, franchement, là, il commence à me saouler un petit peu. On sent que techniquement aussi, Ouais. il joue un Timberland, quoi. On dirait Ouais. Ouais. Dembélé à la fin de son passage à Lyon. Ouais. Il réussit pas un contrôle, pas une passe. Enfin, c'est compliqué là, hein. Donc, lui aussi, j'espère que c'est juste un problème un peu psychologique. Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème psychologique dans l'équipe qui est revenu, qui était parti. Ouais. Et j'espère qu'ils vont régler ça, parce que là, c'est pas possible Mm. enfin, d'avoir un neuf qui joue comme ça, quoi. Et Par même, rapport à sa hier, on voyait technique. qu'il nous manquait. Mm. Vas-y, vas-y. Pardon, vas-y, vas-y. Non, je voulais dire Bah, par je rapport trouve à sa qu'il nous manquait technique. beaucoup de cache-pas. Je voulais dire par rapport à sa technique, beaucoup pointent son manque de technique, mais moi je sais pas si c'est ça, parce que finalement le but qu'il met contre Lille, mais techniquement c'est très fort ce qu'il fait. Il reçoit la balle à 40 mètres, il a 2 mecs qui lui courent sur le paletot, il arrive à bien conduire le ballon et il fait un piqué. Donc sur le gardien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. À d'autres reprises, il prend des tirs, même dans des situations, on va dire, compliquées, des angles fermés, il arrive à cadrer. Donc, moi, je sais pas si vraiment c'est quelqu'un qui manque de technique. Je pense par contre, et là, je reviens un petit peu à ce qu'on disait sur Nuama, c'est que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de mettre beaucoup de buts et il veut marquer. Il veut absolument marquer. Mais seulement, il ne reçoit pas pour le moment les ballons
qu'il aimerait avoir, et je pense en plus que sa personnalité fait que et je suis pas sûr qu'il soit super bien apprécié des autres joueurs. Bah, en gros, je pense il y a plusieurs types de techniques un peu au foot. Ouais, Lui, il a la même technique un petit peu que Mariano Diaz. C'est-à-dire que ouais, il est bon quand il est lancé, il a une bonne frappe, il sait frapper dans toutes les situations, il va cadrer, et cetera. Mais il a pas cette technique que peut avoir Lacazette ou qu'avait Depay, ah non, c'est-à-dire décrocher, contrôler, orienter. C'est pas un 9,5 en fait, ouais. c'est un 9 quoi. Mhm. Et hier, quand on voit qu'on a besoin de quelqu'un qui revient, parce qu'on avait tout le temps un trou au milieu hier. Ouais, Il était tout le temps trop haut. ah oui. On n'avait pas de milieu qui arrivait à faire ce dépassement de fonction, même si Mangala l'a fait un petit peu, Cacré a fait un mauvais match hier. Et du coup, bah voilà, il n'y a pas de liant. Lui, il veut toujours. En fait, lui, il faut qu'il ait 2 touches et 2 balles à faire et frapper, quoi. Je trouve. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va orienter le jeu, etc. Enfin, je suis un peu déçu de Orban. Voilà. Mais alors, est-ce que tu penses que c'est quand même une recrue qui peut s'inscrire dans la durée, être utile? Parce que certains voyaient en lui le successeur de Lacazette. Là, je crois qu'on en est quand même très très loin, hein. On en est loin. Déjà, je pense, moi, j'aimerais les revoir associés tous les deux, mais peut-être Oui. dans un autre système de jeu. Peut-être au bout d'un moment, si le 4-3-3 marche pas, va falloir tenter autre chose aussi, parce que là, comme Mhm. on a dit au début d'émission, on gagnait, mais on n'était pas non plus flamboyant, quoi. Ouais, oui, oui. Alors que les deux, c'est deux profils très complémentaires pour moi, typiquement. Ouais. La Bah, casette Orban. Après, à voir comment tu t'orientes le jeu autour, mais bon, on va faire confiance à Pierre Sage pour trouver la meilleure utilisation de Gift Orban. Mais c'est vrai que hier, franchement, moi, je suis sorti de mes gonds aussi plusieurs fois. Parce que, et notamment sur son ballon perdu au milieu de terrain, là, franchement, il m'a saoulé. Parce que c'est pas la première fois, comme tu le disais, et franchement, ça aurait pu nous mettre en grand, grand danger. Sur les recrues, on va s'arrêter là et on va parler des placardisés. Alors, il y a ceux pour lesquels je ne suis pas tellement surpris parce que moi, c'est des joueurs, on va dire, auxquels je ne crois pas tellement, comme Koumbedi, qui effectivement nous avait un peu enflammé en début d'année dernière, mais moi, j'ai toujours trouvé moyen Koumbedi. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement focalisé sur l'impact athlétique des joueurs. Et je trouve que Koumbedi n'a absolument aucun impact. Alors oui, il est rapide, il est explosif. Mais par contre, dans le duel, il se fait manger systématiquement. Euh, quel avenir tu vois cette saison à Koumbedi? Est-ce que tu penses qu'il faut le garder, qu'il faut croire à lui sur le long terme? Ou si cet été, il y a une proposition, est-ce qu'il faut s'en séparer tout simplement? ben, moi, j'aimais bien Koumbedi. Par contre, je le vois plus comme un piston qu'un pur arrière droit, quoi. Ouais. C'est dans une défense à 4, c'est compliqué. C'est vrai que défensivement parlant, c'est pas le meilleur. Il se faisait souvent bouffer. Mais je trouve qu'offensivement, il apportait pas mal. Et moi, j'aimais bien sa hargne quand même. Il est pas mauvais techniquement. Moi, je Mhm. l'enterre pas. Ouais. Après aussi, il est jeune, hein. Je crois que quand il est arrivé, il avait 17 ans, hein. Là, Oui, oui, c'est un jeune joueur, il oui. doit avoir. Donc, il peut progresser. Il peut prendre en masse musculaire. Moi, je Il a crois en intérêt. lui. Après, justement, ouais, il vaut mieux. Après, justement, enfin, je pensais que Mata pouvait lui apporter pas mal de choses de son expérience, etc. Donc, à voir. À Parce que là, il y voir. a aussi un fait, si tu Personnellement, veux, c'est que c'est quand même quand on parle de placard, c'est vraiment que là, il ne joue plus du tout, mais plus du tout. C'est-à-dire que là, Pierre Sage donc préfère mettre Maitland Nice que Mata en latéral droit. Donc déjà, sa première rotation, ce sera Mata, ce sera pas Koumbedi, ce qui veut dire qu'il est troisième dans la rotation. Donc là, lui trouver du temps de jeu avec une équipe où il reste quoi, deux matchs de coupe potentiellement et une dizaine de matchs de championnat, je vois pas où il va gagner du temps de jeu, Comédie. non, ça va être compliqué. Par contre, si tu me demandes, est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le prête, moi, je le prête. Oui, tu le prêtes un an pour qu'il se fasse un petit peu, qu'il s'aguerrisse. Et puis Ouais. déjà qu'il retrouve aussi du temps de jeu, parce que quand tu joues pas, tu peux pas progresser, c'est pas possible. Bon, je vais passer rapidement sur Diomandé et Lovren, hein. Je pense que eux, bon bah, le Diomandé, J'avais oublié Lovren, dis donc. J'ai été placardisé, j'ai même pas marqué Lovren. bah pourtant placardisé C'est lui terrible quand aussi, même. hein, parce que c'était Ah quand bah même oui. un petit peu notre gars sûr en début de saison, en début d'année 2023. Et puis là, il est totalement sorti de la rotation. Bon, on connaît ses défauts, hein, la lenteur. Et là, évidemment, comme tu as deux défenseurs centraux, O'Brien et Khaled Tachar,
qui globalement donnent satisfaction. Il y a des choses à dire sur eux, mais qui donnent globalement satisfaction. Il y a peu de rotation sur les centraux et en plus, parfois, on fait rentrer Mata en centrale plutôt que Lovren. Donc Lovren, je suis pas certain non plus qu'on le reverra. Peut-être c'est aussi un moyen aussi de le pousser dehors. Je sais Je pas. pense, ouais. Ouais. Par contre, celui vraiment déplacardisé qui moi, que je ne comprends pas, c'est Mamadou Diawara. Qui justement a un profil vraiment de box-to-box qu'on a peu. Hein. On a certes Mangala, mais Mangala ne fait pas, parfois ne fait pas tout l'intégralité du match. Donc je trouve que Diawara serait la rotation parfaite de Mangala, et pourtant, là, il n'est même plus dans le groupe. Est-ce que tu peux trouver une explication pour ça, quoi? Non, j'arrive pas à comprendre. On l'a pas beaucoup vu, mais typiquement, quand on l'avait vu, l'équipe était au plus bas et il y Oui, avait que lui qui sortait un petit oui, peu son épingle du jeu. oui. Donc là, alors que l'équipe tourne un peu plus, pourquoi ne pas le retenter? Ça se trouve, ça serait un tueur, quoi. Moi, je suis comme toi, je suis dans l'expectative sur ce joueur. Ouais, Quand on l'avait vu, ouais, il m'avait fait plaisir. Et là, quand tu vois hier sur la feuille de match, il y a 4 milieux, dont ouais, Tolisso. ouais. Pourquoi pas en mettre un cinquième, Diawara, quoi, ou même, c'est dur, mais peut-être même à la place de Tolisso, quoi. Ouais, Franchement, non, mais je. absolument. Moi, je regarde effectivement la feuille de match avec les milieux. Déjà, Maitland Niles est listé en milieu. Ce qui veut dire que si tu le mets en latéral droit, tu en as encore un de moins. Là, hier, tu regardes en rotation de milieu de terrain, tu as juste Paul Akoukou et Tolisso. Donc Tolisso qui revient de blessure, qui n'a Ah, d'ailleurs mais t'es pas sur la joué. feuille de match à quoi coup? Je crois qu'il Tu l'as pas vu? l'était. Je crois qu'il l'était. Ok. Mais en tout cas, voilà, c'est les rotations que tu te donnes. Quel risque tu peux avoir de te dire, j'ai un gamin qui a la bave aux lèvres, qui a vraiment fait des bons matchs. Alors il a des défauts, hein, je dis pas que c'est un joueur parfait, mais par exemple, quand tu sors Mangala, pourquoi ne pas rentrer Diawara? C'est quelque chose que je ne comprends pas, d'autant que c'est quelqu'un vraiment, pour le coup, qui se projette beaucoup. Donc là, vraiment, je ne comprends pas. Et ce qui me désole, c'est qu'il n'y a jamais de questions posées par les journalistes sur Diawara. Ça, je ne piche pas. C'est quand même incroyable. Surtout qu'hier, tu fais sortir Mangala pour faire un 4-2-4 avec Benrahma et Cherki en attaque. Ouais, Je me ouais, suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? ouais, ouais. Non, là, je trouve que Donc, Pierre ouais. Sage, effectivement, hier, il s'est un peu viandé sur les rotations. Il y a un moment quand même où tu te retrouves effectivement avec Cherki et Benrahma en pointe. Alors vraiment, s'il y a deux mecs qui sont pas des joueurs de pointe, notamment Cherki, alors que tu as Mama Baldé, je suis pas un grand fan de Mama Baldé, mais bon, si la casette n'est pas là et que Orban est sorti, tu mets Mama Baldé. Donc là déjà que les joueurs qu'on a cités à leur propre poste, ils sont pas flamboyants, donc à un poste qui n'est pas le leur, j'ai du mal à les imaginer très efficaces. Donc je suis assez étonné de ça. Et effectivement, moi j'aurais bien vu au milieu de terrain notre ami Diawara, donc je ne comprends pas ce qui se passe avec ce joueur. Et c'est vrai qu'on n'a aucune explication. En tout cas, voilà pour les placardisés. Il y a des cas qu'on comprend. Et puis, pour Diawara, moi personnellement, je ne comprends pas trop. On va Et on en a un terminer petit peu avec. parlé, mais Oui, ouais, juste pour rajouter un petit truc sur Mata, oui. Mata, pareil, moi je trouve qu'il mériterait de garder sa place de titu. Mhm, Je trouve même que c'est un petit peu un manque de respect pour lui. Franchement, vu qu'il a jamais rencontré de temps décevant. Et mhm. limite, tout à l'heure, je te disais pourquoi pas mettre Fofana à droite, mais aussi pourquoi pas mettre Maitland Niles un cran plus haut Oui. et mettre Mata derrière lui. Eh ben, justement, si on veut être honnête, hein, sans aucun parti pris par rapport à Mata, c'est quand même, je pense, depuis le début de saison, le joueur qui a été le plus régulier, le plus irréprochable, je trouve. Parce qu'en plus, sur le terrain, il se donne quand même. C'est quand même. Ouais, moi, j'arrive pas à comprendre ça non plus. Ouais, c'est très surprenant. Alors, je me souviens aussi, et ça m'avait beaucoup étonné, qu'il y a un match où il avait été laissé en tribune par Fabio Grosso. Donc, est-ce qu'il y a peut-être en interne des choses qu'on ne sait pas trop sur Clinton Mata? Parce que parfois, il faut se méfier aussi de l'impression que font les joueurs. Hein. On n'est pas au quotidien avec eux. Donc là, ce que je constate quand même, c'est que depuis quelques temps, alors que Maitland Niles sortait d'un match assez moyen face à Strasbourg, c'est quand même lui qui est titulaire en latéral droit. Donc effectivement, je ne sais pas là non plus trop ce qui se passe avec Mata.
Et alors, sans aller jusqu'au manque de respect, en tout cas, je m'interroge. Ça, c'est sûr. Alors, on va terminer par Pierre Sage, notre coach, et le jeu, puisque certes, les résultats, et d'ailleurs, lui, dans ses conférences de presse, il parle quand même très souvent de jeu. Or, le jeu, qu'est-ce que t'en penses, toi, du jeu qui est proposé pour le moment? Bah, comme on l'a dit, on a eu pas mal de chance. On n'est pas à l'époque du Grand Barça, là, à l'OL, quand même, Non, hein. non, 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 t'as raison. J'ai trouvé qu'on a eu deux trois matchs intéressants contre Lille. Oui, On avait fait un bon match. Et contre Strasbourg, en fait, en Coupe de France. oui. Enfin, Match la semaine d'ailleurs dans dernière, quand lequel même, on en ne Coupe de marque France. pas, il faut quand même le dire. Un match dans lequel on ne marque pas. Après, il jouait très bas, donc on a eu du Oui, mal. bah Mais pour le coup, c'est vrai. Mais comme tu l'avais dit dans ton analyse, on trouvait des circuits de passe sympas. oui. Et Benrahma et Nouama étaient souvent lancés dans des bonnes conditions, qui, Mhm, eux, après, n'arrivaient pas à faire la diff. Mais en mhm. soi, là, les ressorties de balles et les circuits de passe étaient bons. Oui, Alors que hier, c'était poussif, hein. Enfin, il y a oui. rien, quoi. Mm. En soi, Euh, voilà, il y avait Avec pas aussi grand-chose, quoi. une différence qui n'est pas neutre, c'est que Strasbourg, bloc bas, pas du tout agressif. Donc tu as le temps de t'organiser, tu as le temps de jouer un peu dans un fauteuil, notamment pour un gars comme Matic. Alors que là, face à Lens, les mecs, ils vont te chercher haut, ils te rentrent dedans. Et le nombre de fois où on a même eu beaucoup de mal à sortir de nos 30 mètres à nous, je dirais même pas aller jusqu'en zone offensive, là, on a quand même une équipe, je trouve, qui, en termes de pressing, est super bien organisée. Et quoi qu'on dise sur le match d'hier, il faut quand même leur donner un grand coup de chapeau. Clairement. Et pour revenir à Pierre Sage, je sais qu'il avait fait un passage au Red Star et Oui, j'avais entendu que des éloges à ce sujet, comme quoi oui. justement il développait un jeu très attractif, offensif, avec justement des bons circuits de passe, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il a quand même du mal à le mettre en place, alors que maintenant on commence à avoir un effectif qui sera capable de le faire, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on pouvait exonérer un petit peu le manque de qualité de jeu quand on gagne nos matchs au mois de décembre, hein, où on fait de la résistance et on prend l'équipe adverse en contre. Alors que là, il y a quand même du matos, le milieu de terrain a été nettement renforcé, on a des vrais ailiers, on a des rotations, et je trouve que le jeu s'améliore. Alors, je ne dirais pas qu'il s'améliore pas, mais je trouve qu'il s'améliore pas assez rapidement. On va me dire, Pierre Sage est là depuis, je crois, le 30 novembre, donc il n'y a pas beaucoup de temps, mais bon, il y a quand même du travail qui est fait au quotidien. Il y a des coachs qui arrivent et qui arrivent assez rapidement à mettre en place des choses. Là, je trouve que je suis un peu sur ma faim. Pareil. Et du coup, je me demande, comme on a dit au départ, si pour cette fin de saison, quitte à pas en avoir du jeu, Mhm. pourquoi pas jouer à 5 derrière et assurer une, Ouais. une stabilité défensive, quoi. Ouais. Vu que c'est ça quand même qui nous a permis de performer le plus cette année. En fait, moi qui regarde toutes ces conférences de presse et qui les débriefe, je suis un peu gêné, si tu veux, par la distance abyssale qu'il y a entre son discours, son envie et ce que je vois sur le terrain. Pour le moment, je trouve qu'on ne voit pas grand-chose. Et tu parlais du match face à Strasbourg, mais c'est quand même un 0-0. Le match d'avant, on gagne encore d'un but avec encore des exploits de Lacazette. Enfin, je trouve que pour le moment, je reste sur ma faim. Je trouve que ce qu'on voit, c'est insuffisant. On se repose trop, selon moi, sur les qualités individuelles des joueurs. Or, on a certains joueurs qui performent pas suffisamment et du coup, le jeu lui-même ne performe pas. Et le nombre de fois où je vois Lacazette excédé, excédé parce qu'il ne reçoit pas un bon ballon, je me dis, est-ce que c'est dû aux limites individuelles de certains joueurs ou est-ce que c'est un jeu collectif qui a vraiment du mal à se mettre en place? Je sais pas. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Je pense qu'aussi, malgré tout, là, il a du temps de travail, mais comme tu le dis, on joue 2 fois par semaine. Donc, quand tu prépares les matchs, en fait, tu prépares Oui, peut-être pas tactiquement. Ouais. la tactique Mhm. globale que tu veux mettre en place, etc. Tu t'adaptes toujours à tes adversaires. Ça a plus ou moins marché parce qu'on gagne, même si on fait pas du beau jeu. Donc, franchement, tu vois,
contrairement à la dernière fois qu'on avait parlé, là, moi, je suis plus à me dire qu'il va falloir faire le dos rond encore cette fin de saison Ouais. Faut et pas attendre retravailler grand-chose selon pour entamer. toi. D'ici la fin de saison, faut pas attendre grand-chose en termes de jeu. C'est ça, même si c'est frustrant, l'important là, c'est qu'on se maintienne, qu'on gagne cette Coupe de France et que l'année pro, on repart sur de bonnes bases, quoi. Est-ce que tu avais regardé l'entraînement qui avait été filmé, ou peut-être même que tu allais voir l'entraînement ouvert au public? C'était un dimanche. Est-ce que tu as regardé ça ou est-ce que tu y es allé? Non, j'avais vu des images, j'avais pas regardé tout l'entraînement, mais j'avais vu des images, ouais. Alors justement, il y avait Enfin, c'est beaucoup quoi ta question? d'exercices. Alors, bah, attends, j'y viens. Non, non, parce que on avait déjà remarqué ça à l'époque quand il y avait des entraînements qui avaient été filmés sous Laurent Blanc et donc sous Pierre Sage, et aussi des exercices de jeu en une touche de balle, d'accord? Et alors, c'était filmé, il y avait des gens, donc, enfin, il y avait du public, donc tu peux te dire que les mecs, ils doivent s'appliquer particulièrement. Et moi, j'ai vu un nombre de pieds carrés impressionnant quand même. Je vais pas les nommer, hein, mais je me dis, mais est-ce que tu peux vraiment jouer à une touche de balle avec ces mecs-là? Bah, Je me alors, pose la... je me souviens pas du coup, enfin, j'ai pas vu trop d'images du dernier, mais je me Oui. souviens d'un sous Laurent Blanc, ou qui Voilà. était vraiment, voilà, Bah, avec c'était Koumbedi un d'ailleurs. sketch. Avec Ouais, Koumbedi c'est vrai, mais qui... c'était un sketch. Mais c'était affolant, quoi. Enfin, vraiment, tu te dis, on est quand même au niveau professionnel, et t'as des joueurs vraiment qui affichent des limites techniques absolument hallucinantes, hein, vraiment. Enfin, bon, bref. Bon, écoute, en tout cas, pour le moment, c'est vrai qu'on a pris un coup sur la tête hier, on va pas se mentir. Moi, honnêtement, bon, de toute façon, j'avais pronostiqué 1-1. Quand tu es supporter d'une équipe et que tu pronostiques match nul, ça veut dire que t'es pas trop sûr de toi. Et donc, j'étais pas totalement surpris qu'on s'incline face à Lens, avec l'absence de la Casette, aussi parce que je pense, et ça je l'ai dit souvent, qu'on est passé vraiment par des trous de souris et qu'à un moment donné, bah, ça ne passe plus. Donc ça n'est pas passé. Ce que j'espère, c'est que cette défaite aura une sorte d'effet vertueux, de réveiller tout le monde et de se dire non, non, la saison n'est pas finie, on a une Coupe de France à aller chercher et on doit bien terminer le championnat pour se mettre à l'abri. Bon, même si je pense qu'on est vraiment sauvé de la Ligue 2. Donc j'espère qu'il y aura un effet, on va dire, salutaire à une telle claque. Euh, Plutôt que effectivement les mecs se disent on est foutu, on va descendre. Enfin, je pense pas qu'ils soient dans cet état d'esprit là. J'espère aussi, et que puis qu'ils puissent discuter entre eux, que bah, comme on disait tout à l'heure, que Noama n'ait pas des frustrations lui-même, Orban aussi, et qu'ils Mm. pensent tous collectif plutôt que de penser à leur petite personne, à leurs stats. Je pense que ça va être Ouais. très important pour cette fin de saison aussi là. Ouais, je crois que justement les stats, bon, moi je suis le foot depuis très très longtemps, tu dois te douter. Et c'est vrai qu'à une époque on parlait absolument pas des statistiques. Et là, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, même totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des joueurs, ça leur tourne tellement le cerveau, et bien que parfois ils font des choix, on va dire, pour se dire je vais améliorer mes stats, plutôt que de faire des choix qui sont conformes aux besoins de l'équipe. J'espère aussi. Il faut Mais, qu'on tende vers ça. mais malgré tout, les joueurs offensifs, je pense, de tout temps, seront quand même un peu jugés sur le nombre de buts qu'ils mettent et le nombre de passes décisives. Donc bon, ça ne changera pas. D'une certaine manière, on pourrait dire les stats, ça a mis en valeur aussi certains autres aspects du jeu, les récupérations, les duels, etc. C'était des stats qui n'étaient pas du tout prises en compte il y a encore quelques années. Les expected goals, etc. Ça permet bon, moi je viens du monde du basket, hein, donc tu te doutes bien que les statistiques, on est habitué. Mais il ne faut pas non plus que ce soit une finalité, la stat. La stat, ça doit mesurer une activité, ça doit mesurer ce qui a été fait, et ça ne doit pas devenir une fin en soi. Et là, je trouve qu'effectivement, il y a des joueurs qui ne comprennent pas cela. Et par exemple, Nuama, s'il fait la passe décisive à Cacré ou à Benrama, il sera autant glorifié que s'il met le but, quoi. C'est là où il se trompe un petit peu de combat. Clairement. On pourrait d'ailleurs dire la même chose pour les dribbles de Ryan Cherky. Ryan Cherky, dribble réussi, machin, les highlights et compagnie. Oui, mais bon, si tu as des gens qui regardent le foot
on va dire avec un prisme plus classique, ça va pas les impressionner du tout, quoi. Mm. Ouais, ouais, non, Cherki, c'est pareil, hein. Bon, là, je le trouve un peu meilleur en ce moment. Mais Mm. oui, il était enfermé là-dedans. Et faut que Sage et le staff arrivent à leur faire comprendre que c'est pas non plus tout ce qui compte. Mais aussi, eux, bah, ils doivent voir les critiques sur les réseaux sociaux, etc. Et malgré tout, on leur demande de stater aussi, quoi. Donc c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je dis que les stats, elles doivent mesurer quelque chose que tu as fait, mais elles ne doivent pas devenir un objectif en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si tu fais un bon Oui, oui, choix, clairement. tu auras une stat positive. Mais ton but, ça doit pas être d'aller chercher la stat positive. Ça doit être de faire le bon choix au bon moment. Et c'est vrai qu'on a des joueurs, alors parfois c'est peut-être lié aussi à leur jeunesse, hein, je ne sais pas. Mais on a des joueurs là qui essayent aussi de se valoriser, hein. Je pense que Nuama, il ne se voit pas un avenir à l'Olympique Lyonnais. Lui, dès qu'un club anglais va venir pour le faire signer, parce qu'il va faire x5 en termes de salaire, etc., hein. Il y a lui et d'autres, hein. Il n'y a pas que lui. Bon, bah ça les pousse aussi à se dire il faut que je state, quoi. Parce que regarde par exemple un mec comme Doku, qui était à Rennes. Pendant 1 an et demi, bah justement, il frustrait tout le monde parce qu'on voyait bien qu'il était rapide, d'ailleurs avec un physique assez voisin de celui de Nuama. Il était rapide, il allait provoquer, etc. Il faisait des dribbles, etc. etc. Mais par contre, il n'avait pas de stats. Et cette année, il a commencé à avoir des stats, notamment en termes de passes décisives et de dribbles réussis. Et maintenant, il joue à Manchester City, le mec. Donc tu te doutes bien qu'il a dû faire x10 sur son salaire. Et puis évidemment, jouer à Manchester City, ça doit être une aventure de jouer pour Pep Guardiola quand même, quoi. C'est vrai que c'est pas la même. Et puis même hier, même si Nouama il fait la passe à Cacré, que Cacré fait la place à Benrama et qu'on marque, Mm. bah on se dira bah putain, quelle accélération de Nouama, bien joué. Oui, tout à fait, Voilà, tout à fait. on s'en fiche qu'il fasse la passe D en Mais bien fait. sûr, mais bien sûr. En tout cas, bon, voilà, j'espère que les joueurs vont comprendre bah, que la stat, c'est pas une fin en soi, mais ça mesure ce qui a été fait. Et effectivement, les différences qu'il aurait fait sur cette action-là, notamment dans la transition, elle aurait été reconnue à sa juste valeur. Eh ben écoute Flavien, on a fini, on a fait une bonne heure hein, quand même. Je te remercie infiniment eh ben, d'avoir accepté l'invitation et puis d'apporter tes analyses toujours très très justes. Avec plaisir, ben, je te remercie. Et puis bah, nous, on va se retrouver très rapidement puisque je vais parler un petit peu de John Textor qui a donné des interviews dans les journaux anglais. Vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je reviendrai également sur l'article qui a été publié sur Jake O'Brien hein, pour présenter un petit peu le personnage, hein. C'est un personnage, Jake O'Brien. Et puis évidemment, on se retrouvera samedi pour le live. Bon, bah, merci beaucoup à toi Flavien. Et puis, bah, je vous dis à bientôt à tous. Bonne semaine à vous et puis à bientôt. Merci, passez une bonne journée. Salut.